chaque épreuve que vous allez traverser dans la vie se trouve déjà dans ce livre. Et si vous étudiez ce livre, alors vous verrez, à travers les personnages qui s'y trouvent, comment réussir chaque test. Le but numéro 1 de Dieu dans votre vie est de vous rendre semblable à Jésus. Le but de Dieu sur terre n'est pas de vous rendre heureux. Le but de Dieu pour votre vie est de vous faire grandir vers la maturité spirituelle. Le bonheur découle de la sainteté. Et au paradis, vous serez heureux pendant des billions et des billions d'années. Ici, c'est l'étape de la croissance, c'est la phase de développement. Tout ne fonctionne pas parfaitement et tout ne se passe pas comme vous le voudriez, car Dieu s'intéresse bien plus à votre caractère qu'à votre confort. Vous ne devriez donc pas vous attendre à ce que tout aille bien dans cette vie. Ce ne sera pas le cas. Dieu veut développer votre caractère. Il veut vous rendre spirituellement mature. Il ne veut pas que vous restiez un bébé spirituel toute votre vie. Il veut que vous grandissiez. Et notre modèle, bien sûr, c'est Jésus-Christ, qui était amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Il était le fruit de l'esprit, et il est notre modèle de maturité spirituelle. Or, l'une des façons dont Dieu vous fait grandir est en vous mettant à l'épreuve. Vous savez, quand vous vous entraînez dans une salle de sport, vous testez vos muscles en soulevant des poids. Et plus vous pouvez soulever lourd, plus cela met votre muscle à l'épreuve, plus votre muscle se développe. Et Dieu bâtit votre caractère de la même manière, à travers une série d'épreuves. Et ces épreuves testent votre foi, elles testent votre caractère, elles testent votre patience, elles testent toutes sortes de choses dans votre vie. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un but derrière chaque problème dans votre vie. Les problèmes ne sont pas simplement arbitraires. Les problèmes n'arrivent pas simplement par hasard. Les problèmes qui surviennent dans votre vie sont là pour tester votre caractère, pour développer votre caractère, pour faire grandir votre foi, pour vous aider à devenir tout ce que Dieu veut que vous soyez, l'homme que Dieu veut que vous soyez, la femme que Dieu veut que vous soyez. Ainsi, chaque problème a un but et il est conçu pour vous aider à grandir. Nous le savons d'après ce que dit la Bible, tout en haut de votre plan, dans Jacques chapitre 1. Il est dit ceci: « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Hein? Oh, j'ai un autre problème. Je suis heureux. Toutes les fois que des épreuves se présentent, considérez cela comme une opportunité de joie. Maintenant, si le texte s'arrêtait là, cela n'aurait aucun sens. Mais ensuite, il vous donne la raison de cette joie. Car, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, elle a une chance de grandir. Alors, laissez-la grandir, car lorsqu'elle aura parfaitement accompli son œuvre, vous serez, lisez-le avec moi, parfait et accompli, fort de caractère et prêt à tout. Je veux que vous soyez fort de caractère. Je veux que vous soyez prêt à affronter tout ce qui peut arriver dans la vie, que vous soyez capable de le gérer. Vous êtes résilient, vous êtes responsable, vous êtes fort, vous êtes une femme forte. Vous êtes un homme fort parce que vous avez une force de caractère et vous êtes prêts à tout, car votre foi est mise à l'épreuve. Remarquez bien ces deux expressions. Je veux que vous entouriez l'expression « l'épreuve de votre foi » et que vous entouriez l'expression « fort de caractère » ou « parfait et accompli » et tracez une ligne entre les deux, car elles vont de pair. La façon de devenir fort de caractère, c'est de voir sa foi mise à l'épreuve. Dieu utilise les conflits, les problèmes, les pressions, les épreuves, les difficultés, les désastres, les dangers, les impasses difficiles et les déceptions. Il utilise tout cela pour tester votre foi et vous forger un caractère fort. Et si vous avez l'intention d'être l'homme ou la femme que Dieu veut que vous soyez, Dieu mettra votre foi à l'épreuve. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est simplement vous présenter 6 des nombreuses épreuves que vous allez traverser. Heureusement, Dieu veut que vous réussissiez ces tests. D'accord? Il le veut. Alors, il vous donne les réponses à l'avance. N'avez-vous pas toujours aimé ces examens à livre ouvert où vous vous dites « Vous savez, les réponses sont juste là. Il suffit d'aller les chercher. » Eh bien, toutes les réponses sont juste ici. C'est le livre de réponses pour toutes les épreuves de votre vie.
Et Dieu nous donne de nombreux exemples dans la Bible pour nous préparer à ces différents types de tests. Chaque épreuve que vous allez traverser dans la vie est déjà dans ce livre. Et si vous étudiez ce livre, vous verrez, grâce aux personnages qui s'y trouvent, comment surmonter chaque test. Nous n'avons le temps aujourd'hui que de parcourir environ 5 ou 6 de ces différentes épreuves. Et nous allons utiliser 3 personnages bibliques différents. Noé, Abraham et Moïse. 3 hommes dont vous avez tous entendu parler, et ils ont traversé des épreuves. Et vous allez traverser exactement ces mêmes épreuves. Ces 6 tests, je les ai passés des dizaines de fois dans ma vie. Vous aussi. Vous n'avez peut-être même pas réalisé que c'était un test, mais vous avez traversé ces épreuves encore et encore dans votre vie. La bonne nouvelle, comme je l'ai dit, c'est que Dieu veut que vous réussissiez le test. Commençons par le premier homme, Noé. La Bible nous dit que lorsque Dieu a créé la terre, elle était parfaite. Il n'y avait aucun problème. Il n'y avait aucun chagrin, aucun péché, aucune tristesse, aucune souffrance, aucune larme, aucune épreuve, aucune tentation. C'était tout simplement un endroit parfait. C'était l'Éden. Mais l'homme a tout gâché. Et plus le temps passait, plus nous avons commencé à avoir de la pollution. Nous avons commencé à avoir des problèmes. Nous avons eu des conflits. Nous avons eu des guerres. Nous avons de l'injustice. Nous avons du racisme. Nous avons tous ces problèmes dans la vie. Nous avons des abus sexuels. Et Dieu n'a rien commencé de tout cela. L'homme a inventé le meurtre. L'homme a inventé la jalousie. L'homme a commencé, vous savez, la tricherie, la malhonnêteté, l'adultère et toutes ces choses-là. Bref, le monde allait de mal en pis, au point que la Bible dit que l'Éternel fut affligé dans son cœur d'avoir même créé la terre, car elle allait dans la mauvaise direction. Et il a dit, « Je vais tout recommencer. » Et quand il a baissé les yeux sur la terre, la Bible dit que la terre était si corrompue qu'il n'a pu trouver qu'un seul homme. Il n'a trouvé qu'un seul homme juste sur toute la planète. Et cet homme s'appelait Noé. Et la Bible nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je suis reconnaissant pour Noé, car sans lui, aucun de nous ne serait là. Soit dit en passant, quand nous parlons de racisme et de race, en réalité, il n'y a qu'une seule race. C'est la race humaine, car nous descendons tous de Noé. Chacun de nous ici descend de Noé. Et après le déluge, ses fils se sont dispersés partout dans le monde et ont fondé différentes cultures et choses de ce genre. Mais nous venons tous de Noé. Tout notre sang est rouge. Aucun de vous ne saigne vert, d'accord? Nous pouvons avoir une apparence différente à l'extérieur, mais à l'intérieur, nous sommes vraiment tous les mêmes parce que nous descendons tous de cet unique homme, Noé, qui, évidemment, descendait d'Adam. Maintenant, imaginez que vous soyez cet homme, Noé, ou que vous soyez sa femme, ou l'un de ses enfants, et vous savez que le monde est un endroit plutôt mauvais, et Dieu vient voir votre père ou votre mari et lui dit « Je vais tout recommencer, je vais tout anéantir, je vais inonder la terre et je veux que tu construises un grand bateau. Nous allons l'appeler une arche, et je vais t'amener tous les animaux, et tu vas mettre ta famille et tous ces animaux dans une arche, et nous allons juste repartir à zéro. » Le croiriez-vous? Vous diriez-vous « Est-ce que j'entends bien? Quoi? De quoi parles-tu » C'est le tout premier test. Notez ceci. Vous allez traverser un test de ce genre dans votre vie à maintes reprises. Et c'est une nouvelle tâche ou un nouveau rêve. Dieu va venir vous voir et vous dire « Voici ce que je veux que tu fasses » ou « Voici ce que je te demande de faire » ou « Voici ce que je t'ordonne de faire ». Et cela pourrait être si grand que cela semble tout simplement impossible. C'est un rêve impossible ou une tâche impossible. J'appelle cela le test du quoi, parce que quand Dieu vient vous parler et vous dit « Voici ce que je veux que tu fasses », vous répondez « Quoi? Moi? Pas question. Tu t'es trompé de personne. Je crois que cette personne habite plus bas dans la rue. » Quoi? C'est le test du quoi dans la vie. Quand Dieu vous demande de faire quelque chose de si nouveau ou de si difficile que vous ne vous imaginez même pas en train de le faire. Et voici ce que dit la Bible dans Hébreux chapitre 11. Et tous les versets d'aujourd'hui sont tirés d'Hébreux chapitre 11. C'est par la foi que Noé, divinement averti, construisit une arche pour sauver sa famille du déluge. Et il obéit à Dieu qui l'avait averti de choses qui,
remarquez bien cela, ne s'était jamais produite auparavant. La Bible nous dit que jusqu'à cette époque, il n'avait jamais plu sur la terre. C'est pourquoi il n'avait jamais vu d'arc-en-ciel. Il n'avait jamais plu. La Bible nous dit qu'une vapeur montait de la terre la nuit, un peu comme de la rosée, une condensation. Et il y avait une sorte de condensation qui se produisait sur la terre et qui abreuvait tous les animaux, tous les légumes et toutes les plantes. C'est pourquoi, avant le déluge, les gens vivaient beaucoup plus longtemps. L'atmosphère a changé. Les gens vivaient 200, 300, 400 ans. Je pense que Dieu a fait cela intentionnellement pour qu'ils aient beaucoup d'enfants afin de peupler la terre. Mais après, tout à coup, après le déluge, l'âge commence à baisser et les gens ne vivent plus aussi longtemps. Quelque chose a changé dans l'environnement, dans le firmament, dans le climat, dans ce milieu. Mais remarquez qu'il est écrit que cela ne s'était jamais produit auparavant. Quand vous passerez ce premier test, ce sera quand Dieu viendra à vous et dira « Je veux que tu fasses ceci ». Maintenant, il ne s'agira peut-être pas de construire une arche, mais c'est quelque chose que, premièrement, vous n'avez jamais fait auparavant, et deuxièmement, qui semble impossible. C'est le test du quoi. Quoi, tu plaisantes? Vous allez passer par le test du quoi. Vous ne l'avez jamais fait auparavant, ou cela semble impossible. Qu'est-ce que la foi? C'est un test. Notez-le. La foi, c'est affronter l'avenir sans savoir quoi. La foi, c'est affronter l'avenir sans savoir quoi. Noé a construit une arche par la foi. Et dans Hébreux 11, verset 1, il est dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi, c'est faire face à l'avenir sans savoir ce qui va se passer. Et vous avez cette grande tâche, cette nouvelle tâche. C'est impossible. Vous ne l'avez jamais fait auparavant. Vous allez subir ce test d'innombrables fois dans votre vie. Dieu vous demandera de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Deuxièmement, voici le deuxième test. Un changement majeur. Un changement majeur. D'abord, une nouvelle tâche. Le second, c'est un changement majeur. Et j'appelle cela le test du « où ». Où allons-nous, Seigneur? Où allons-nous avec cela? Et vous vivez un changement majeur qui bouleverse votre vie. Un bon exemple de ce genre de test est l'homme nommé Abraham. Et la Bible nous dit dans Hébreux 11, versets 8 à 10, « C'est par la foi qu'Abraham obéit. » Quand Dieu l'appela à quitter sa maison, voyez-vous, c'est un grand changement de quitter sa maison et de partir vers une autre contrée. Il va faire un déménagement majeur vers un lieu que Dieu lui donnerait en héritage. Et il partit, remarquez bien, sans savoir où. Entourer le où. C'est le test du où, sans savoir où il allait. Or, Abraham est un homme qui vivait dans une ville appelée Ur, qui se trouve en Chaldée, du côté de la région de l'Irak et de l'Iran. Les Chaldéens. Comment aimeriez-vous vivre à Ur? D'où venez-vous? Ur. Oh, pardon, vous avez eu des gaz. D'où venez-vous? Ur. Vous avez encore roté. D'accord. Abraham vivait dans la grande ville appelée Ur. Et Dieu dit, « Je t'ai choisi et je ferai de toi une grande nation. Mais je ne ferai pas de toi une grande nation ici, dans la région de l'Irak. Je vais te déplacer vers la région de la Palestine, vers la région d'Israël, et je veux que tu te prépares à déménager. » Or, c'est un déménagement particulièrement difficile, un changement majeur pour Abraham. Pourquoi? D'abord, il a 75 ans. Au moment où il est prêt pour la sécurité sociale, Dieu lui dit « Prépare-toi pour l'insécurité sociale. » Au moment où il est prêt à raccrocher, à ralentir et à jouer au golf, Dieu lui dit « Détache ta ceinture, mette tes chaussures et prépare-toi pour l'aventure de ta vie. » À 75 ans, ce n'est pas vraiment le moment où l'on s'apprête à commencer sa plus grande aventure dans la vie. D'accord? Mais c'est un changement majeur. À 75 ans, il est prêt à prendre sa retraite. Dieu dit « Je suis prêt à t'inspirer. » Vous vous apprêtez à entrer dans votre plus grande victoire dans la vie après l'âge de 75 ans. Or, Abraham avait beaucoup à déménager, car la Bible nous dit qu'il était un homme très riche. Il avait donc des années d'accumulation. Il avait beaucoup de bétail. Il avait beaucoup de moutons. Il avait beaucoup de chèvres. Il avait une grande famille. Il avait beaucoup de gens qui travaillaient pour lui,
beaucoup de monde, des serviteurs. Et Dieu dit, je vais te faire déménager dans un nouveau pays. Et Abraham demande, où allons-nous? Il répond, je te le ferai savoir. Il demande, comment saurai-je quand j'y serai? Il répond, je te le dirai. Il demande, dans quelle direction? Il répond, dirige-toi simplement par là. Et combien de temps cela va-t-il prendre? Je te le ferai savoir. Déménageriez-vous? Si Dieu disait, je ne vais pas te dire où tu vas, ni combien de temps cela va prendre, ni où tu vas atterrir, ni à quoi cela va ressembler. Fais-moi juste confiance. C'est la deuxième épreuve de la vie, un changement majeur. L'épreuve de la vie, c'est le test du « où ». Imaginez, combien de temps cela va-t-il prendre? Je te le ferai savoir. C'est totalement fondé sur la foi. Par la foi, Abraham a obéi à Dieu pour quitter sa maison et aller dans une autre contrée. Feriez-vous cela? Vous allez être mis à l'épreuve par Dieu lorsqu'il vous dira « Je veux que tu ailles dans cette direction ». Vous direz « Où? Dirige-toi par là. Qu'y a-t-il au bout? Je te le ferai savoir. » C'est une épreuve. Certains d'entre vous traversent le test du « où » en ce moment même. Certains d'entre vous sont dans ce premier test. D'accord. Quoi? Mais certains d'entre vous sont dans le test du « où ». Et le test du « où », c'est Dieu qui dit « Je vais te déplacer et tu ne sais pas encore où ». C'est une épreuve de votre caractère pour tester votre foi. Maintenant, notez ceci. La foi, c'est suivre la direction de Dieu sans savoir où. La foi, c'est suivre la direction de Dieu sans savoir où. Parfois, Dieu pourrait dire « Je veux que tu quittes ton travail ». Eh bien, quel est le nouveau travail? Je te le ferai savoir. Je veux que tu vendes ta maison. Où allons-nous déménager? Je te le ferai savoir. C'est le deuxième test de la vie. Le « où » qui forge votre caractère. Le « quoi » et le « où ». La nouvelle tâche et le changement majeur. La foi, c'est suivre la direction de Dieu sans savoir où. Alors Abraham s'exécute. Il emballe toutes ses richesses, tout son bétail, ses chameaux, ses moutons, ses chèvres, ses serviteurs, sa famille, ses petits-enfants. Et tout le monde part dans cette direction, sans avoir la moindre idée d'où il va. Il finit par arriver en Canaan, mais même lorsqu'il arrive dans le pays, il ne peut pas s'y installer. En fait, il doit vivre sous des tentes le reste de sa vie. Et cela m'amène au troisième test. Notez ceci. La troisième épreuve que vous rencontrerez dans la vie est une promesse différée. Vous pouvez compter là-dessus, les amis. Dieu a plus de 7000 promesses pour vous dans la Bible. Il n'est pas garanti qu'il les accomplira toutes instantanément. Je vous l'ai déjà dit. Dieu n'est pas un distributeur automatique où vous insérez la prière, tirez sur le bouton de la promesse et obtenez tout instantanément. Si tel était le cas, cela ne nécessiterait aucune foi. Si chacune de vos prières était instantanément exaucée, vous penseriez que Dieu est votre génie. Vos désirs sont des ordres. Dieu n'est pas votre génie. Dieu ne travaille pas pour vous. Vous travaillez pour Dieu. Dieu n'est pas votre génie. Il a fait toutes ses promesses, mais il a toute l'éternité pour les accomplir. Certaines des promesses que Dieu vous a faites ne seront même pas accomplies ici-bas au cours de cette vie. Elles seront accomplies dans l'éternité. Il a tout le ciel et l'éternité pour les accomplir. Mais la promesse différée, c'est ce que j'appelle le test du quand. D'abord, vous vous dites « Quoi, Seigneur, quoi ?» Ensuite, vous dites « Où, Seigneur, où ?» Et dans celui-ci, vous dites « Seigneur, quand? Quand vas-tu exaucer ma prière? Quand vas-tu m'écouter? Quand les choses vont-elles changer dans mon mariage? Quand vais-je me marier? Quand vais-je obtenir mon diplôme? Quand vais-je avoir un bébé? Quand vais-je obtenir cette promotion? C'est la question du « quand » dans la vie. C'est la troisième épreuve. Vous allez traverser le test du « quand » de très nombreuses fois dans votre vie. Hébreux 11, versets 8 à 10 dit ceci. « C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, car il y habitait comme un étranger sous des tentes. Il ne pouvait même pas s'installer. Il vit sous une tente en se déplaçant dans le pays que Dieu avait dit « Je te le donne ». Et soit dit en passant, il est écrit « ainsi qu'Isaac et Jacob », c'est-à-dire son fils et son petit-fils. Ainsi, pendant 3 générations, ils sont un peu comme des nomades.
même si Dieu a dit « Je vous donne ce pays appelé Israël ». Vous n'allez pas l'obtenir selon ce calendrier. Même en habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Abraham faisait cela car il attendait avec confiance la cité qui a de solides fondements, la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Maintenant, dans ce verset, je veux que vous entouriez le mot. Il est en majuscule. Promesse. Entourez le mot promesse. Il est utilisé 2 fois et c'est un mot très important. La même promesse lui avait été faite. Dieu veut que nous fondions nos vies sur des promesses et non sur des explications. Si jamais vous comprenez cela, vous ferez un bond de géant dans votre caractère et un bond de géant dans votre foi. Dieu veut que vous bâtissiez votre vie sur ses promesses et non sur ses explications. Dieu ne vous doit aucune explication pour quoi que ce soit dans votre vie. Dieu est Dieu et vous ne l'êtes pas. Et Dieu ne va pas expliquer pourquoi tout arrive, quand cela arrive, comment cela arrive et toutes les raisons. Dieu ne vous doit pas d'explication pour tout. Il veut que vous fassiez confiance à ses promesses et non que vous attendiez des explications. Or, Dieu lui avait promis cette terre d'Israël, mais après y être arrivé, il y a un retard dans le transfert de propriété. Et je suis sûr qu'Abraham se demandait constamment « Quand, Seigneur, quand tu m'as fait cette promesse? Quand vas-tu l'accomplir? Est-ce le moment? Est-ce le moment? Est-ce le moment ?» Il vit sous des tentes pendant 3 générations. C'est une longue attente. Il est incapable de s'installer. La Bible l'appelle un étranger dans son propre pays. Vous êtes peut-être dans cette épreuve en ce moment même, le test du « quand », où vous attendez une réponse et il ne semble y avoir aucune fin en vue. Vous dites « Quand ? Quand, Seigneur ? Quand vas-tu t'occuper de ce problème ? Quand vas-tu régler cette question ? Quand vas-tu t'occuper de cette relation ? Quand vas-tu t'occuper de mes finances ? Quand vas-tu t'occuper de ma santé ? Quand vas-tu t'occuper de mon avenir ? Et vous ne cessez de demander « Quand, Seigneur, quand ?» Pas quoi, pas où, mais quand. Je veux que vous notiez ceci. La foi, c'est attendre le moment choisi par Dieu sans savoir quand. Attendre le moment choisi par Dieu sans savoir quand. Voici maintenant le 4e test. Voici le 4e. Il y a de très nombreuses épreuves, mais je n'en couvre que quelques-unes ce week-end. Numéro 4, c'est un problème insoluble. Vous avez tous connu celui-là, et c'est ce que j'appelle le test du comment. Vous êtes confronté à un problème et vous vous demandez « Comment au monde allons-nous résoudre celui-ci » C'est un test. Or, Dieu a dit à Abraham que non seulement il allait le faire déménager dans un nouveau pays et lui donner cette terre, et qu'il serait le père d'une grande nation, mais il lui a dit qu'il allait avoir un enfant qui aurait d'autres enfants, et il la peuplerait, qu'il ne lui donnait pas simplement une terre, il allait lui donner pour héritage une grande nation. Ils allaient tous descendre d'Abraham. Or, rappelez-vous, il a 75 ans. Quand Dieu lui annonce cette promesse, il déménage au pays de Canaan, qui sera appelé Israël. Et pendant qu'il y est, il continue d'attendre que sa femme tombe enceinte. Et à l'âge de 99 ans, il n'a toujours pas de fils. C'est ce qu'on pourrait appeler un problème insoluble. Car il est physiquement impossible pour lui, Abraham, et sa femme Sarah, d'avoir un enfant. C'est physiquement impossible. Ce « comment au monde allons-nous avoir un bébé ?» J'ai 99 ans. D'accord. Sarah est un peu plus jeune, mais Abraham a 99 ans. La Bible dit qu'Abraham a regardé son corps et s'est dit « pas question ». Sarah a regardé le corps d'Abraham et a dit « ouais, doublement pas question avec toi et moi. D'accord, ça ne va pas arriver ». Et la Bible dit que lorsque Dieu a dit « vous allez avoir un bébé » et qu'Abraham a 100 ans ou 90 ans lors d'une promesse antérieure, il est écrit qu'Abraham a ri. Et il est écrit que Sarah a ri. Ainsi, quand elle est finalement tombée enceinte et qu'elle a eu ce bébé, ils l'ont appelé Isaac, ce qui signifie « rire », parce qu'Isaac était la blague de Dieu au monde. Vous savez, Abraham a maintenant 100 ans et il est père de son premier enfant. Or,
Dieu avait changé son nom d'Abraham en Abraham, ce qui signifie « père d'une grande multitude ». Comment aimeriez-vous ça? Comment aimeriez-vous entrer dans un restaurant et qu'on vous dise « Monsieur, comment vous appelez-vous » ? Père d'une grande multitude. Combien d'enfants avez-vous? Aucun. Quel âge avez-vous? 100 ans. C'est un peu embarrassant. Dieu lui a donné ce nom bien à l'avance. Mais ils ont ri. Dieu a eu le dernier mot en riant. Nous savons que lorsque Dieu a dit à Sarah qu'elle allait être enceinte, elle n'y a pas cru parce qu'elle a ri. Et la vérité, c'est que n'importe quelle femme de 75 ans à qui l'on dirait qu'elle est enceinte et qui y croirait, ne rirait pas. Elle pleurerait. Sarah n'a pas pleuré. Elle a ri. Quelle blague! Vous savez, je dois vous raconter cette histoire. Fred Craddock est un célèbre prédicateur. Il est maintenant au ciel. Dans le sud, il a un jour surpris une conversation dans un restaurant entre une serveuse de 75 ans et un homme d'un certain âge. Et l'homme plus âgé a dit à la serveuse « Anna, puis-je te raccompagner chez toi ce soir ?» Et elle a répondu « Non ». Il a demandé « Eh bien pourquoi pas ?» Car elle a dit « Parce que je pourrais alors me retrouver enceinte ». Il a répondu « Anna, tu es trop vieille, tu es trop vieille ». Elle a dit « Eh bien, Sarah a eu un enfant à 75 ans ». Il s'exclame « Comment est-ce possible ?» Elle a répondu « Elle a cru en l'homme d'en haut ». Il a dit « Eh bien, si j'étais une femme, je ne croirais pas en l'homme d'en haut. » Mais parfois, Dieu place ce que j'appelle un problème insoluble. C'est le test du comment. Hébreux 11, versets 11 et 12 dit ceci. « C'est par la foi que Sarah elle-même, avec Abraham, fut rendue capable d'avoir un enfant. » C'était un problème insoluble. Même s'ils étaient trop vieux et que Sarah était stérile, Abraham a cru que Dieu tiendrait sa promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, Abraham, qui était trop vieux pour avoir des enfants, naquit une nation, un peuple aussi nombreux que les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer. Il est impossible de les compter. Dieu a eu le dernier rire. Voici la quatrième chose que je veux que vous appreniez. Notez-la. La foi, c'est s'attendre à un miracle sans savoir comment. C'est cela, la foi. Je vous enseigne aujourd'hui ce que signifie avoir la foi. La foi, c'est affronter l'avenir sans savoir quoi, suivre la direction de Dieu sans savoir où, attendre le moment de Dieu sans savoir quand, s'attendre à un miracle sans savoir comment. C'est l'épreuve de votre caractère. C'est l'épreuve de votre foi. Passons au cinquième test. Le cinquième test se trouve également dans la vie d'Abraham et il s'agit d'une perte insensée. Une perte insensée. Lorsque vous subissez une perte dans votre vie qui n'a absolument aucun sens, cela semble irrationnel. Cela semble illogique. Cela n'a pas de sens. Et c'était, bien sûr, l'épreuve ultime. Le test ultime dans la vie d'Abraham. Et je veux vous dire, mes amis, ce sera le vôtre aussi. Ce sera le test ultime de votre vie. Une perte insensée. Beaucoup de choses qui arrivent dans la vie, les amis, n'ont tout simplement pas de sens. Et lorsque nous cherchons une explication, nous n'en trouvons pas. Une grande partie de la vie n'a tout simplement pas de sens. Vous passez toute votre vie à penser que si j'obtiens une explication, alors je me sentirai mieux face à cette perte. Ce ne sera pas le cas. Si ma femme devait mourir subitement ce soir et que je savais pourquoi, si j'avais l'explication, cela ne rendrait pas la chose moins douloureuse. Les explications n'apportent jamais de réconfort. Ce dont vous avez besoin quand vous souffrez, ce dont vous avez besoin quand vous avez subi une perte majeure, c'est la présence de Dieu et non l'explication de Dieu. Une explication ne rendra pas la chose moins douloureuse. Alors arrêtez de chercher le pourquoi. Ce dont vous avez besoin, c'est simplement de la présence de Dieu dans votre vie. Une grande partie de ce qui arrive dans la vie n'a pas de sens. Or Dieu, après qu'Abraham ait eu ce bébé miraculeux à 100 ans, nommé Isaac, Isaac est maintenant un jeune homme. Et un jour, Dieu dit « Je veux que tu m'offres ton fils en sacrifice. » Maintenant, cela semble tellement inouï, cela semble tellement brutal, cela semble tellement sanglant, cela semble tellement absurde. Pourquoi Dieu me demanderait-il de sacrifier le fils même qu'il m'a donné par un miracle? C'est un test, Dieu sait ce qu'il fait.
Il met à l'épreuve la foi d'Abraham. Dieu n'est pas un Dieu cruel. Dieu n'est pas un Dieu capricieux. Dieu n'est pas un Dieu méchant. Abraham le savait. Et donc, il va obéir, sachant que Dieu va faire quelque chose. Parce que je sais que Dieu n'est pas ce genre de Dieu, mais c'est le test ultime. Isaac représentait tout ce que Dieu avait donné à Abraham. Si son fils meurt, il n'y a pas de nation future. Or, notre réaction face à cela, quand nous regardons de l'extérieur, c'est de dire « c'est injuste ». Avez-vous déjà dit cela dans la vie? Ce n'est pas juste. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose, les amis. La vie n'est pas juste. Qui a dit que c'était juste? Ce n'est pas le paradis, c'est la terre. La vie n'est pas juste sur terre parce qu'elle est remplie de péchés, de chagrins, de souffrances, de mal et de vos propres choix. Et vous faites des choses qui ne sont pas justes, et tout le monde en fait de même. Dieu pourrait rendre la vie très juste. Il lui suffirait de nous retirer notre liberté de choix. Mais Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son propre fils Isaac. Et notre réaction est le choc. Comment au monde Dieu a-t-il pu même demander à Abraham de faire cela? Dans les versets 17 et 18 d'Hébreux 11, il est dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac en sacrifice lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Abraham, qui avait reçu la promesse de Dieu, était prêt à sacrifier son fils unique, même si Dieu lui avait promis qu'en Isaac serait nommé pour lui une postérité. C'est l'une des histoires les plus poignantes des Écritures. Abraham fait confiance à la bonté de Dieu. Il s'est dit que Dieu allait trouver un moyen. Ce sera l'épreuve la plus déchirante de votre vie. Quand Dieu dira du rêve que je t'ai donné, « Aimes-tu le rêve plus que moi ou m'aimes-tu plus que le rêve ?» Me fais-tu confiance? Si vous aimez le rêve plus que vous n'aimez Dieu, vous avez fait de ce rêve une idole. Or, Dieu est un bon Dieu. Et nous savons qu'il y a plusieurs niveaux de lecture dans cette histoire. Le fait est que, 1000 ans avant même qu'Abraham ne naisse, avant même qu'il ne demande à Abraham de le faire, Dieu savait déjà ce qu'il allait faire. Il allait pourvoir un agneau comme symbole, comme métaphore, comme illustration du fait que quelques milliers d'années plus tard, il allait pourvoir l'agneau de Dieu, son propre fils. Et Dieu sacrifierait son fils pour vous. Dieu est un Dieu d'amour. Il n'est pas un Dieu de colère ou de rétribution. À ceux qui l'aiment et placent leur confiance en lui, il dit « Je pourvoirai l'agneau ». Mais vous serez mis à l'épreuve dans votre vie. Aimez-vous le rêve? Aimez-vous la promesse plus que vous n'aimez celui qui fait la promesse et qui donne le rêve? Abraham a réussi le test. Comment au monde a-t-il pu obéir à Dieu dans la foi? Eh bien, la Bible nous dit comment. Hébreux 11, verset 19. Il pensait, ou Abraham a raisonné. Ce mot-là signifie littéralement qu'il a calculé. C'est un terme de comptabilité. Il a raisonné, il a calculé. Il a conclu dans son esprit que Dieu pouvait ressusciter les morts. Si Dieu peut me donner un fils miraculeux à l'âge de 100 ans, il peut le ramener à la vie. Et, au sens figuré, c'est bien d'entre les morts qu'il recouvra Isaac. Abraham s'est dit, « Eh bien, si je vais jusqu'au bout, je sais que Dieu peut le ramener à la vie. C'est le genre de Dieu que je sers. » Je veux que vous notiez ceci. C'est le 5e test. La foi, c'est faire confiance au dessein de Dieu sans savoir pourquoi. La foi, c'est faire confiance au dessein de Dieu sans savoir pourquoi. Si vous pouvez tout expliquer dans votre vie, vous ne vivez pas par la foi. Il y a des choses dans votre vie qui sont tout simplement inexplicables, et vous devez vivre par la foi. Maintenant, je pourrais faire une série de prédications sur les épreuves de Dieu pendant 1 an, mais laissez-moi simplement vous en donner une de plus. C'est le test numéro 6, et il est difficile lui aussi. La 5e, la 6e épreuve est la douleur prolongée. La douleur prolongée. Et c'est le test du « jusqu'à quand ». Cela pourrait être une douleur chronique dans votre vie. Cela pourrait être une douleur physique chronique. Cela pourrait être une douleur émotionnelle chronique. Cela pourrait être une douleur spirituelle chronique. Cela pourrait être une douleur relationnelle chronique. Cela pourrait être une douleur financière chronique. C'est une souffrance qui s'étend dans le temps. C'est une souffrance qui ne disparaît pas. Vous devez simplement vivre avec. Peut-être toute votre vie. C'est une épreuve.
c'est le test du « jusqu'à quand ». Jusqu'à quand, Seigneur? Et tant de prophètes dans la Bible en parlent et demandent. Jusqu'à quand, Seigneur, vas-tu laisser cela continuer? Un bon exemple en est Moïse. Moïse avait une persévérance incroyable. Il a supporté d'énormes souffrances dans sa vie. Sa vie se divise en 3 étapes. 40 ans à la cour de Pharaon pour apprendre à être quelqu'un. 40 ans à l'arrière d'un désert pour apprendre à n'être personne. Et puis, 40 ans à diriger 1 million de bébés pleurnicheurs à travers un désert. Il a supporté d'énormes critiques, d'énormes conflits, d'énormes malentendus, une énorme douleur. Et il a tout à fait le droit de dire « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Hébreux 11, versets 24 à 26. Moïse a renoncé à tout ce que nous essayons d'accomplir au cours de notre vie. La gloire, la fortune, les plaisirs, les possessions, la position. Il était le fils de la fille de Pharaon. Cela signifie qu'il est le petit-fils de l'homme le plus puissant du monde à cette époque. Il vit dans le grand luxe. Il a tout abandonné pour aller diriger une bande d'esclaves à travers le désert. Il a abandonné les choses mêmes que nous passons notre vie à essayer d'obtenir. La satisfaction, le sexe, le salaire, la passion, les possessions, la position, le rêve américain. Il a tout abandonné. La Bible dit dans les versets 24 à 26, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, c'est là une marque de maturité. Rappelez-vous, Dieu veut que vous grandissiez spirituellement. Il n'a pas pris cette décision quand il était bébé. Quand il était bébé, ses parents ont pris une décision. Mais une fois devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il connaissait son identité. Il choisit d'être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de profiter des plaisirs du péché pour un temps avec les gens qui n'étaient pas le peuple de Dieu. Il a considéré l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense à venir. Vous savez, notre culture dit de baser toutes nos décisions sur nos sentiments et de vivre pour l'instant présent. Si ça fait du bien, fais-le. Si ça ne fait pas du bien, ne le fais pas. Et la plupart des gens aujourd'hui prennent leurs décisions en se disant « Eh bien, ça fait du bien, donc ça doit être bien ». Tout ce qui fait du bien n'est pas forcément juste, et tout ce qui semble mauvais n'est pas forcément mal. Vous ne pouvez pas vous fier à vos sentiments. Vos sentiments vous mentent tout le temps. Ils vous disent que les choses sont meilleures qu'elles ne le sont, ou qu'elles sont pires qu'elles ne le sont. Vos sentiments mentent. Vous êtes manipulé par vos humeurs. La vérité, c'est que je n'ai pas toujours envie d'être gentil avec les gens. Tout le monde pense que je suis une personne gentille. Je ne suis pas toujours gentil. Je n'ai pas toujours envie d'être gentil avec les gens, pas plus que vous. Parfois je me sens grincheux, irritable. Parfois je veux juste rentrer chez moi et me mettre au lit. Je n'ai pas toujours envie de vous enseigner. En fait, au revoir. Et si je ne prêchais que les fois où j'en ai envie, ou ne vous enseignais que les fois où vous aimez ça, eh bien, vous savez, il y en aurait beaucoup moins. Je dis simplement qu'on n'a pas toujours envie de faire ce qui est juste. Vous savez quoi? Je vais vous avouer quelque chose. Je n'ai pas toujours envie d'aider ma femme. Et quand mes enfants étaient à la maison, je n'avais pas toujours envie de les aider à faire leurs devoirs. Je détestais les devoirs. Je n'aimais pas ça. Je ne voulais pas que mes enfants les fassent. Je ne voulais pas que mes petits-enfants les fassent. Alors, si vous êtes enseignant, arrêtez de donner des devoirs. Je plaisante, mais je n'aimais vraiment pas ça. Mais est-ce que je les aidais? Oui. Je n'aime pas toujours lire ma Bible, mais je sais que ça m'aide. Je n'ai pas toujours envie de prier. Je trouve que c'est quand j'ai le moins envie de prier que j'en ai le plus besoin, quand je n'ai pas envie de prier. La foi, c'est être persévérant. La foi, c'est refuser d'abandonner. La foi, c'est continuer, peu importe à quel point on est fatigué. Notez ceci. La foi, c'est continuer à persévérer sans savoir jusqu'à quand. La foi, c'est continuer à persévérer sans savoir jusqu'à quand. C'est le test du jusqu'à quand dans la vie. Or,
Comment développe-t-on la persévérance? Comment développe-t-on l'endurance? Comment continuer à faire ce qui est juste, année après année, quand on n'a pas toujours envie de le faire? Vous n'avez pas toujours envie de rester marié. Comment continuez-vous à faire ce qui est juste quand vous n'en avez pas envie? Vous n'avez pas toujours envie de vous lever pour aller travailler. Comment avez-vous cette persévérance? Comment gérez-vous une douleur prolongée? En faisant ce que Moïse a fait, c'est-à-dire en écoutant Dieu. Moïse a eu un buisson ardent. Vous n'avez pas besoin d'un buisson ardent, parce qu'il a tout écrit et que tout est là-dedans. Tout ce que Dieu veut vous dire est juste ici. Vous n'avez pas besoin d'aller vivre une expérience mystique. Les gens disent « Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas simplement écrit dans le ciel ?» Il ne va pas le faire. Il l'a écrit dans un livre. Arrêtez de chercher une vision. Commencez à chercher un verset. Arrêtez de chercher un signe dans le ciel. Commencez à chercher un passage dans la parole. Tout est ici. Tout est là. Et cela vous donnera la capacité de réussir le test du « jusqu'à quand » lorsque vous traverserez une douleur prolongée, de continuer à persévérer sans savoir jusqu'à quand. Hébreux 11, verset 27, le dernier verset. C'est par la foi qu'il, c'est-à-dire Moïse, quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Il se montra ferme. Comment a-t-il persévéré? Car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Vous gardez les yeux fixés sur Dieu. Si vous gardez les yeux fixés sur votre douleur, vous allez sombrer. Si vous gardez les yeux fixés sur celui qui soulage la douleur, sur le Sauveur, sur le Dieu qui vous aime, vous allez la traverser. Il y a encore beaucoup à dire à ce sujet, mais nous n'avons plus de temps. Lequel de ces tests affrontez-vous en ce moment? Une tâche impossible et vous dites « Quoi? Seigneur, quoi ?» Envisagez-vous un changement majeur et vous dites « Où? Seigneur, où ?» Ou êtes-vous confronté à une promesse différée, à une réponse retardée? Quand, Seigneur, quand? Faites-vous face à un problème insoluble? Comment, Seigneur? Comment? Comment vas-tu faire cela? Êtes-vous confronté à une perte insensée dont vous portez le deuil? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi luttez-vous contre une douleur prolongée? Jusqu'à quand, Seigneur? Vous savez, il n'y a aucun mal à demander à Dieu quoi, quand, où, pourquoi, comment et jusqu'à quand, tant que vous comprenez que vous n'obtiendrez pas la réponse. La vraie question est, qu'allez-vous faire quand vous n'obtenez pas de réponse? Même Jésus sur la croix a dit « Mon Dieu, pourquoi ?» Alors, vous avez le droit de demander pourquoi. Mais il n'a pas obtenu de réponse, et vous n'en obtiendrez pas non plus. La clé, c'est « Ferez-vous confiance à Dieu sans savoir comment, ni quand, ni pourquoi, ni jusqu'à quand, ni où ?» Je n'ai pas le temps d'approfondir cela, mais il y a un modèle que l'on retrouve chez ces trois hommes. Je l'ai noté pour vous dans votre plan. Je ne vais pas l'enseigner en détail, mais c'est O et P. D'abord, Dieu vous donne une opportunité. Il vous donne une promesse. Ensuite, il y a un obstacle ou un opposant qui vous freine. Ensuite, il y a une ordalie, une épreuve, et c'est une période d'attente ou de test. Vous allez traverser cela encore et encore, des centaines de fois dans votre vie. Laissez-moi donc résumer ce que signifie vivre par la foi. C'est affronter l'avenir sans savoir quoi. La foi, c'est suivre la direction de Dieu sans savoir où. La foi, c'est attendre le moment de Dieu sans savoir quand. La foi, c'est s'attendre à un miracle sans savoir comment. La foi, c'est faire confiance au dessein de Dieu sans savoir pourquoi. La foi, c'est continuer à persévérer sans savoir jusqu'à quand. C'est cela un test. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus.
Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.